d'entrer chez vous, mesdames et messieurs. Il s'agit de votre rendez-vous politique, cette émission qui fait bouger, mais surtout qui vous apporte de la lumière sur tout ce qui est politique, tout ce qui est actualité. C'est l'émission Discuss. Discuss en anglais qui veut dire débattre, qui veut également dire discuter, décortiquer. Eh bien, ici, nous avons un autre sujet qui va certainement vous intéresser. Il s'agit de l'auto-exclusion de Modeste Bahati, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo du FCC. Nous en parlerons aujourd'hui, toujours dans la bonne humeur. Comme invité, nous avons Monsieur Roland Mena. Bonjour, Monsieur Roland. Bonjour, chers compatriotes. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Je signale que vous êtes président de l'Isanga, structure installée dans la diaspora, mais également en République démocratique du Congo, membre du Front commun pour le Congo. Très exactement, c'est ça. Nous sommes une structure qui vient de la diaspora, effectivement, là où nous nous sommes établis dans un premier temps. Et comme nous avions la volonté de rentrer au pays pour travailler, pour apporter notre expertise, nous avons décidé de venir nous installer ici aussi, ce qui fait que nous sommes en France, au niveau de la diaspora, mais nous sommes ici aussi au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays. Et pour nous, c'est un honneur, c'est une joie de rencontrer les compatriotes et puis d'échanger avec eux pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour, comme nous le disons souvent, redessiner valablement les contours de la politique nationale congolaise dans l'intérêt du plus grand nombre de nos compatriotes qui se trouvent aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Alors je suis très heureuse de vous recevoir, bien qu'étant seul, votre co-débatteur nous a posé un lapin, mais on vous reçoit parce que vous êtes rempli de qualité, rempli de la matière. Le sujet, l'auto-exclusion de Modeste Bahati du FCC, on peut attaquer avec votre permission. Nous parlons de la charte, d'abord, la charte signée par chacune des composantes du FCC, celle qui est supposée régir le rapport entre différents membres de cette plateforme que gère le sénateur Joseph Kabila Kabange. Alors la question c'est celle de savoir, Monsieur Roland, n'y a-t-il pas de règles en rapport avec le partage de pouvoir, partage des postes? Je prends l'exemple d'une société où les actionnaires sont censés connaître qu'ils vont se partager, que ce soit le bénéfice, que ce soit la perte. Qu'en est-il de cette charte du FCC? Oui, mais avant de parler de la charte, j'aimerais bien que l'on fasse comprendre à nos téléspectateurs qui suivent très nombreux cette émission, d'abord, qu'est-ce que c'est que le FCC? Ça, je pense que c'est très important de le savoir, de le préciser, aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau de la République démocratique. Alors pour moi, le FCC, c'est un débat déjà classé parce que c'est presque tout le monde qui connaît. Oui, tout à fait. Alors vous pouvez rappeler, en étant bref... En étant vraiment bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est très important de le rappeler parce que beaucoup de personnes s'imaginent que le FCC, voilà, c'est la structure du président sortant Joseph Kabila Kabange, c'est un peu comme un parti politique, et ça s'arrête là. Mais non, le FCC, c'est pas ça seulement. Le FCC, c'est un regroupement, c'est une idée qui vient du président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme je viens de le dire, et qui propose aux Congolais de se mettre ensemble. Mais attention, lorsqu'on dit aux Congolais, qui propose à tous les Congolais, peu importe leur opinion religieuse, politique, philosophique, ce qui compte, c'est que nous ayons vraiment au centre de nos préoccupations, je dis bien au centre de nos préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi nous autres, au niveau de l'Isanga, nous avons rejoint le FCC, qui est une idée magnifique qui vient de Joseph Kabila Kabange. Maintenant, je pars du principe aussi qu'une idée, elle vous appartient lorsqu'elle est dans votre tête. Mais une fois que vous la mettez sur la place publique, et qu'elle touche un maximum de personnes. Cette idée ne vous appartient plus à vous seul, elle nous appartient à tous maintenant. Ça fait que le FCC nous appartient à tous et c'est à nous de le modeler pour que nous puissions les uns et les autres répondre aux attentes du peuple congolais. Alors pour répondre directement à votre question, vous parlez de la charte. La charte c'est un document qui relie tout le monde et qui indique bien quelle est la route à suivre, quel est l'état d'esprit dans lequel nous devons être les uns et les autres, quelles sont les conditions pour faire partie du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. La charte est un document qui permet de rassembler les esprits, de rassembler les compétences, de faire de telle sorte que les uns et les autres puissent comprendre ce que nous voulons très exactement. Et lorsque vous lisez cette charte, que moi j'ai signée personnellement en mon nom propre et au nom de l'Isanga,
elle n'est pas si compliquée que ça. Mais il y a une partie réservée à comment se partager avantages et pertes. Elle reprend des points essentiels, et ces points-là, ce ne sont pas, comment dirais-je, diligentés uniquement dans le comment se partager le pouvoir. Ce sont des points qui nous rassemblent plutôt pour que nous réfléchissions ensemble afin que nous voyions tous ensemble, d'où le nom Front commun. Front commun pour le Congo. Voilà, quels sont les moyens que nous pourrions adopter pour que le pays avance dans la bonne direction. Lorsqu'on parle de bonne direction, c'est une direction qui fait que les Congolais pourront trouver leur compte au bout du compte. Voilà, c'est ça la charte du FCC. Alors là, je comprends que dans cette charte, il n'est pas précisé quelque part qu'un Bahati voudrait avoir occupé tel poste, ou moins encore que le PPRD serait le seul parti à être servi, parce qu'apparemment, il y a de choses cachées, il y a une main noire derrière cette charte. Non, je pense que les gens sont en train de faire des interprétations un peu abracadabrantesques de cette charte-là. Cette charte, comme je viens de vous le dire, c'est un document qui nous permet d'être rassemblés autour d'une idée fédératrice. Okay. Cette idée qui a été émise par le chef de l'État, qui consistait, Joseph Kabila Kabange, qui consistait à faire que les uns et les autres, les compétences des uns et les autres, quelles que soient les structures dans lesquelles nous sommes, quelles que soient nos ambitions, quel que soit notre désir d'avenir pour le Congo, que ce soit en individuel ou en groupe, cette charte-là permet de nous rassembler et de travailler ensemble. Voilà l'objectif numéro 1. Il n'est nullement question dans cette charte-là de se projeter pour essayer d'occuper tel ou tel poste. Et puis vous savez, c'est un très mauvais signal si on commence à se comporter dans ce sens-là. Parce que qu'est-ce que les Congolais attendent d'eux? Les Congolais n'attendent pas de nous que nous ayons les uns et les autres des postes. Les Congolais n'ont pas besoin de voir des responsables politiques qui courent uniquement après des postes. Les Congolais ont besoin de voir les bonnes personnes à la bonne place, qui ont le souci du Congo, bien entendu, mais qui ont surtout le souci aussi du bien-être du peuple congolais. Voilà ce que les Congolais veulent. Et c'est ce qui a été exprimé, je pense, au travers du processus électoral, dans lequel nous sommes les uns et les autres rentrés. Et je pense que c'est aussi ce que le président Joseph Kabila Kabange avait capté. Et pour répondre à ces attentes-là, pour répondre à ces désidératas du peuple, qu'est-ce qu'il a proposé? Que nous nous mettions ensemble, que nous fassions front commun pour défendre les intérêts souverains du Congo, mais aussi pour travailler dans le sens de... Essayons un peu d'analyser l'attitude de votre frère, parce que le FCC est devenu un peu comme une famille, comme vous l'avez bien défini. Essayons un peu d'analyser l'attitude de Bahati, Modeste Bahati. Il a choisi, s'il faut le dire, de se rebeller. Il va se rebeller, lui qui a signé la charte, lui qui a accepté sans être fouetté, qui a accepté de faire partie du FCC. Aujourd'hui, il va se rebeller un peu parce qu'on a présenté Alexis Tambo Mwamba. Moi, je comptais sur ses postes parce que je comptais sur ceci, cela. Bon, voilà. Alors, il n'a pas voulu se retirer et aujourd'hui, on parle de son auto-exclusion. Vous pensez que ça pourrait être pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé Modeste Bahati à agir de la sorte? Vous savez, dans un premier temps, j'aimerais que nous comprenions bien les choses. Je pense que c'est ce que les Congolais attendent de nous autres responsables politiques. Ne ramenons pas les immenses problèmes du Congo, qui sont très nombreux aussi, sur des noms d'individus, premièrement. Parce que c'est de lui que nous parlons. Nous parlons d'un individu. Oui, tout à fait. Je suis en train de répondre à votre question. Okay. Deuxièmement, ne donnons pas l'impression à nos compatriotes que nous voulons accéder aux responsabilités dans le seul et unique but de nous enrichir à leur défense. Il faut vraiment que ça se soit clair. Alors, ce que je dirais concernant mon papa Leki Modeste Bahati, qui est une personnalité de la République, qui est une personne... Qui est un poids lourd du FCC aussi. Qui est un poids lourd du FCC, qui est un poids lourd dans le microcosme politique congolais. Si j'avais quelque chose à lui dire, si je pouvais me permettre de lui dire certaines choses, ce serait essentiellement, bien entendu, il y a des choses que je pourrais lui dire en privé, pas besoin d'étaler toutes les choses sur la place publique. Mais pour répondre à votre question, si je pouvais me permettre en tant que son cadet, même son fiston, ce serait certainement
de toujours agir dans le sens de la cohésion, dans le sens de l'unité, dans le sens qui ferait que les personnes qui nous observent puissent se dire voilà les personnes dont nous avons besoin pour conduire le Congo demain. Au lieu que les gens au lieu que nous offrions un spectacle malheureux, un spectacle triste, un spectacle qui ferait que les Congolais resteraient dépités et ne trouveraient toujours pas leur compte. Voilà, je pense que notre papa Kouloukou, notre papa Modeste Bahati aurait pu s'y prendre autrement, plutôt que d'entrer comme ça en confrontation directe. Peut-être qu'il en avait assez, Directe, notamment avec notre autorité morale, qui a porté un choix sur un individu. Il a proposé un individu, il a proposé une personne, il a proposé une personnalité dont les compétences sont reconnues par les uns et les autres. Il aurait effectivement pu s'y prendre autrement, parce que je pense que, moi je les appelle des papas, ce sont des papalés qui, Alexis Tamboué Mwamba, a les qualités pour pouvoir diriger une institution telle que le Sénat. Maintenant, en interne... Et vous pensez que Modeste Bahati n'a pas cette qualité? Il est dans le droit, il est dans la légitimité, il peut tout à fait proposer sa candidature. Mais mettons-y le style et la manière pour que nos compatriotes ne soient pas déçus des comportements que nous affichons. Et c'est ce que moi je reproche à mon papa qui Modeste Bahati. Alors nous y reviendrons, on reste dans le même sujet. Je reparle encore de cette histoire de l'exclusion de Modeste Bahati, mieux encore la suspension. Qu'est-ce qui est mieux? Exclu ou suspendu? On a parlé de suspension à durée indéterminée. Nous sommes en politique, Okay. Ils ont leur importance, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Je pense que nous avons laissé la porte ouverte à notre papa qui Modeste Bahati, et il a toute possibilité de revenir. Il peut revenir. Mais bien entendu, le FCC n'est pas fermé à double tour, rien ne l'empêche de revenir, rien ne l'empêche de revoir sa position et de repartir dans des discussions. Vous savez, le FCC est une immense famille. Même la Katiandaku, au moment où la tension est la dispute, soit les arrêtés. Mais souka, ceux qui doivent comprendre l'idéologie à papa, ceux qui doivent comprendre Makambo, Mama, Naraponabuso. Au bout du bout, on arrive toujours à repartir d'un bon pied. Et je pense que nous autres, au niveau du FCC, les uns et les autres, les responsables, les cadres, les membres, les sympathisants du FCC, nous devons laisser la possibilité à ceux de nos compatriotes avec lesquels nous serions en désaccord de pouvoir repartir du bon pied. Et c'est ce que je souhaite moi personnellement, en tant que leader de l'Isanga, en tant que membre du FCC, en tant que l'un des... Vous souhaitez donc, je comprends que ce n'est pas ce qui est convenu au sein du FCC. Il y a des choses qui ont été décidées, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes en politique et il s'agit d'une suspension à durée indéterminée. Et lorsqu'on parle de durée indéterminée, ça peut tirer en longueur, tout comme ça peut être très court. Dites-nous un peu, M. Rollin Mena, au-delà de considérations disciplinaires, vous, le FCC, ne pensez-vous pas que les revendications de l'autorité morale de l'FDC alliée sont légitimes? Bien sûr qu'elles sont légitimes. Au sein d'une famille, il faut respecter les ambitions, il faut respecter les désirs d'avenir des gens, des individus. Mais voilà, maintenant il y a une discipline au sein de la partie, il y a une discipline au sein d'une structure. Moi-même je suis leader d'une structure qui s'appelle l'Isanga, qui est installée en France, dans la diaspora, et qui est installée ici aussi, à Kinshasa, et qui fait partie du FCC. Dans ma structure, il y a une discipline, il y a une façon de faire les choses que j'exige, ou que je recommande, ou que j'exhorte à mes principaux lieutenants. Alors c'est tout à fait normal qu'au niveau du FCC, qui est une méga plateforme, qu'il y ait aussi des tensions, c'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est ça la politique, régler les problèmes. La politique, ce n'est pas s'asseoir, se reposer sur ses lauriers. La politique, c'est gérer les problèmes, les régler pour que le pays avance. Si nous reprenons ce terme, cette définition, dans le cadre justement aussi de celle d'un regroupement énorme comme le FCC, il y a un problème qui se pose, à nous de le régler. Nous avons une autorité morale à laquelle nous pouvons nous adresser, qui a des compétences, qui a tenu les rênes du pays pendant de très longues années. Et je pense que tous ensemble, nous devrions savoir raison garder pour
bien avancé dans le sens de ce que les uns et les autres veulent. Le PPRD qui donne un candidat pour la primature, l'excellence Ilunkamba que nous saluons, également pour l'Assemblée nationale. Alors Bahati qui s'est dit mais non, le Sénat ça serait moi, vous demandez à d'autres composantes de proposer leur candidat. L'FDC va proposer 3 noms. Il était demandé à l'FDC ainsi qu'au PPRD de proposer trois noms par parti politique ou par regroupement. Alors Bahati qui s'est dit ok je suis dans le banc, il retrouve son nom, c'est proposé et le lendemain le sénateur Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, l'autorité morale du FCC, va publier Alexis Thambwe Mwamba. Alors vous pensez que seul le PPRD a le monopole, vous pensez que seul le PPRD renferme de qualité pour pouvoir donner des candidats à tous les postes importants du pays? Il ne faudrait pas faire l'amalgame entre le PPRD et le FCC. Le FCC n'est pas le PPRD. Non, le PPRD est dans le FCC au même titre que l'FDC et les autres. Et pourquoi c'est l'unique parti qui est servi? Au même titre que beaucoup d'autres structures, au même titre que beaucoup d'individus qui ne font partie d'aucune organisation. Exactement. Au même titre que certaines organisations de la société civile qui sont aussi dans le FCC. Donc je pense qu'il ne faudrait pas ramener le FCC uniquement à ces deux. Non, on comprend que c'est l'unique parti qui est servi. Et puis pour le poste de président du Sénat, il a été demandé uniquement au PPRD et à l'FDC. Mais on a répondu à aucune proposition venant de l'autre regroupement. Ce qui est normal parce que le PPRD est quand même un parti important dans le FCC, au même titre que la FDC qui en est aussi arrivé à avoir une certaine notoriété au sein du FCC. Mais n'oublions pas que avant que le FCC se mette en branle, comme on dit, il y a des conditions qui avaient été établies, il y a une organisation qui avait été faite, il y a des propositions qui avaient été émises. Et nous avons les uns et les autres adhéré à ces propositions-là. C'est ça qui fait la force et l'ampleur du FCC. Maintenant que dans la structure, il y ait certains qui soient avantagés par rapport à d'autres, en politique, vous savez, c'est question de poids, question d'importance, question d'envergure. Il faut tenir compte de cela aussi. Nous autres, au niveau de l'ISANA, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les mêmes exigences qu'un parti comme le PPRD. C'est tout à fait normal, il faut accepter cela. Mais il revient aussi aux grands partis qui sont dans le FCC de comprendre aussi l'impatience des petits partis comme le nôtre, de comprendre aussi l'impatience des personnalités qui sont dans le FCC et qui voudraient aussi avoir un mot à dire, qui voudraient aussi peser. Et c'est ça que nous devons régler en interne. Parce que les uns et les autres ont des aspirations. Ces aspirations, il faut qu'elles trouvent une réponse. Et c'est là justement que revient le débat en interne. C'est là, lorsque je vous disais que la politique consiste à régler des problèmes, effectivement, actuellement tout le monde le voit, puisque sur les réseaux sociaux, on est en train de s'étaler comme ça, tout le monde voit que dans le FCC, il y a des problèmes, tout comme il y a des problèmes dans toutes les familles politiques. Maintenant, à nous autres d'en prendre conscience et d'évoluer, de régler ces problèmes afin d'évoluer dans le sens de ce que les Congolais attendent de nous, dans le sens de ce qui va, de ce qui correspond à l'essor du Congo. Et les uns et les autres, nous devons vraiment tenir compte de ça. Vous savez que certains ont même pensé que Bahati était devenu un élément gênant au sein de la plateforme. Donc comme nous l'avons dit au départ, attention, Bahati n'est pas n'importe qui. Moi je n'appelle pas parler qu'il ne serait pas n'importe qui dans le microcosme politique congolais, déjà de 1. Et puis au sein du FCC, il a quand même un certain poids, il avait une certaine envergure. Mais ce poids et cette envergure, c'est à lui de comprendre qu'elle n'est pas venue comme ça, elle ne s'est pas fait toute seule. Voilà, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait certaines choses, parce qu'il y a eu des organisations qui ont été mises en place, notamment, vous savez, dans cette problématique qui consistait à atteindre le seuil au niveau des élections qui viennent de passer. Donc il y avait ce problème de seuil à régler. Donc des choses ont été mises en place, et ces choses, nous en avons toutes et tous profité. Maintenant, il ne faudrait pas que, parce que nous arrivons à atteindre une certaine envergure grâce à ce qui a été mis en place, il ne faudrait pas que nous oublions d'où nous venions les uns et les autres. Donc un travail à faire, savoir raison garder, reprendre
Mais vous savez que Bahati ne vient pas du FCC, il était quelque part, il a constitué sa force à part. Et cette force qu'il a ramenée pour pouvoir soutenir en fait le FCC, il a pesé lourd aussi. Reprenons nos esprits et regardons d'où nous venons. Effectivement, je vous le dis, je me répète à bon escient, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait un travail, il est arrivé à un niveau là où il est arrivé parce qu'il s'est battu pour atteindre ces objectifs-là. Mais maintenant, il est rentré dans le FCC. Le FCC a aussi établi un certain travail. Nous devons maintenant faire de telle sorte que les travaux... Vous savez, moi je le dis souvent lors de nos réunions, et c'est ce que je voulais vous dire ici. Okay. C'est le travail que nous abattons les uns et les autres, c'est l'addition du travail que nous abattons les uns et les autres qui mène à la victoire, qui mène à l'ampleur. Et vous pensez que s'il arrivait à faire amende honorable, donc revenir sur ses bons sentiments, il trouverait la porte grandement ouverte, être reçu et enfin traité de ce problème en famille. Moi je le souhaite, comme vous venez de le dire. Le linge sale se lave en famille à l'abri des regards indiscrets et des oreilles non autorisées. Déjà de 1. Et je pense que de ce côté-là, nous avons fauté les uns et les autres. Okay. Je me sens concerné. Ça, c'est très juste. Dans tout ce qui arrive dans ma famille politique. C'est tout à fait... Vous savez, moi, je n'ai pas la langue de bois et j'ai l'habitude de dire les choses telles que je le pense. Nous avons les uns et les autres fauté. Maintenant, prenons-en conscience, réagissons en conséquence et comprenons que nous avons un leader. Nous avons un leader qui nous montre, qui nous indique la route à suivre. Si nous ne sommes pas d'accord avec ce leader qui est l'autorité morale du FCC, l'ancien président de la République, le président Joseph Kabila Kabange, si nous ne sommes pas d'accord, il y a des façons de marquer notre désaccord, il y a une manière de faire, il y a une manière de dire les choses. Et je pense que lorsqu'on n'observe pas cette ligne de conduite, c'est là qu'on laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations qui ne correspondent pas à la vision de notre leader. Je rappelle que vous suivez l'émission Discas. L'invité aujourd'hui, c'est M. Roland Mena. Il est président de l'ISANGA, structure politique qui vient de la diaspora, qui s'est installée en République démocratique du Congo, mais qui continue de tourner aussi à l'étranger. Cette structure est membre du FCC. Nous parlons de l'exclusion ou l'auto-exclusion de Modeste Bahati Lukwebo du FCC. Alors une autre question, M. Roland, est-ce que suspendre Bahati veut dire que l'FDC est allié également et suspendu? J'espère que non. J'espère que non. J'espère qu'au niveau de cette structure frère, ou sœur, ils vont quand même arriver à se réorganiser de manière conséquente, de manière responsable, pour que nous reprenions la route ensemble. Voilà ce que moi j'espère. Vous savez, en tant que membre du FCC, je ne voudrais pas que les uns et les autres individuellement nous profitions des problèmes que les autres rencontrent pour qu'ils ne fassent plus partie de la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, lorsqu'il y a un problème, et je retiens ce conseil de mon père, Papa Mena, qui me disait toujours, tu sais, dans la vie, pour régler un problème, lorsqu'il y a un souci, lorsqu'un verre se casse, il faut le ramasser et ne pas le mettre à la poubelle. Il faut le ramasser et le réparer. Alors voilà, il y a des choses qui sont en train de se casser dans le FCC. À nous de faire de telle sorte de ne pas jeter ce qui est en train de se casser, mais bien au contraire, de le prendre et de le réparer, à condition bien entendu que les uns et les autres nous regardions dans la même direction et que nous soyons dans le même état d'esprit. Mais je pense que c'est ce que notre leader veut. Il veut que nous avancions, que nous nous mettions ensemble. Ce n'est pas évident, ce n'est pas une sinécure. Se mettre ensemble, travailler ensemble, regarder dans la même direction, savoir mettre de côté nos intentions personnelles dans le but de faire que l'ensemble avance bien, travailler avec abnégation, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des désirs d'avenir, il y a des ambitions, il y a des besoins, et voilà, il y a toutes sortes de choses qui interfèrent. Mais c'est là où se trouve le défi justement. Et comme disait Patrice Emery Lumumba, le Congo n'est pas trop grand pour nous, il exige de nous de la grandeur. Alors moi je dirais, le FCC n'est pas trop grand pour nous, il exige de nous de la grandeur. Alors, peut-être une dernière question. Le délai accordé à Bahati pour se prononcer expire. Le FCC annonce sa décision. Le lendemain, Bahati prend acte, mais de l'autre côté, on sent que le cadre... voilà.
Je suis journaliste. Ok. Alors, le cadre de l'AFDC alliés se réunissent pour réitérer leur soutien à Joseph Kabila ainsi qu'à Alexis Thabo Mwamba. Ils rejettent un peu Bahati. Est-ce qu'on peut parler de débauchage? Je n'aime pas ce terme de débauchage. Il me fait penser aussi au vagabondage politique. Le FCC est une famille qui est en train de se qui est en train de se constituer, qui s'est constituée. C'est comme un petit enfant. Lorsqu'il sort du ventre de sa maman, c'est pour ça que je vous parlais de l'idée qui émane de la tête du chef de l'État. Un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa maman, ne se met pas tout de suite à courir, à marcher. Oui, il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours. Il faut le laver, il faut lui apprendre des choses. Et petit à petit, l'enfant commence aussi à évoluer. Le FCC, c'est exactement la même chose, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, c'est exactement le même état d'esprit. Nous venons de nous constituer, qu'on nous laisse le temps, avec bien entendu le fait que nous avons un leader qui nous indique la bonne route à suivre, que nous avons un coordinateur, Maître Némi, Maître Némi Mouilantia. Exactement. Donc nous avons des responsables qui nous encadrent. Nous avons aussi nos propres desiderata, à nous de savoir les exprimer dans des bonnes conditions, à nous de savoir nous exprimer en faisant attention aussi de ne pas froisser les égos des uns et des autres. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Et moi, comme je vous le disais, comme on parle de notre papalé qui est Bahati, j'aimerais qu'il reste dans la grande famille FCC. Ça, c'est mon souhait le plus profond. Et vous pensez qu'il a de l'avenir, peut-être pour faire route seul, parce qu'il a parlé de l'autonomie que prenait son camp et tout ça. Dites-nous en un mot seulement, est-ce qu'il a de l'avenir? Vous savez, il est fâché, il est en colère, il est déçu, son ego est froissé, sa sensibilité est froissée. Je comprends. C'est avec raison. Voilà, je comprends, c'est un être humain, il s'est passé des choses qui ne lui plaisent pas, mais le linge sale se lave en famille. Lui aussi, il a eu des attitudes qui ne sont pas très catholiques, entre guillemets. Nous sommes les uns et les autres responsables de la bonne marche du FCC. J'aimerais que ça continue comme ça. Et ces problèmes doivent être réglés dans la paix, dans la tranquillité et surtout en tenant compte des desiderata des uns et des autres. Merci. Mais aux uns et aux autres aussi de comprendre que nous avons un leader, que nous avons une ligne de conduite à observer et qu'il y a une façon de faire les choses. Est-ce qu'on peut prendre cela comme étant votre dernier mot? Parce que nous sommes deux gens. Non pas mon dernier mot, mais disons le mot qui pourrait permettre à ce que demain nous puissions continuer à développer ce que nous sommes. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Mon invité du jour, Roland Mena, nous avons parlé de l'auto-exclusion de Modeste Bahati Lukwebo. Autant des conseils à prendre à bras les corps, autant d'observations. Ah oui, les linges sales, c'est lave en famille. En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Roland Mena nous a tout dit. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Discasse, ce nouveau numéro. Retrouvons-nous très prochainement. Ça sera avec un autre sujet, d'autres invités. Oui, nous allons débattre encore et encore. Question de vous apporter de la lumière sur toute l'actualité de la RDC, pourquoi pas de l'étranger. Au revoir.